Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture des énergies générales de cette pleine lune qui va se dérouler donc dimanche 9 février. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, pour ce tirage, j'ai eu envie d'utiliser la lunologie, donc l'oracle de la lunologie que j'ai reçu. Alors, si je retrouve, voilà. Hop, que j'ai reçu il y a très peu de temps. Voilà. Donc j'ai eu envie d'aller voir avec la lunologie ici, la sagesse des dragons, voilà, que ça fait un moment que je le voulais et je me suis enfin décidée. Et puis on ira développer un petit peu, oui, un petit message de l'oracle des nombres. Et puis on développera avec Mademoiselle Lenormand les rêves enchantés et puis l'oracle de la triade. Voilà, et puis pour terminer, on ira voir aussi l'oracle des métamorphes pour voir un petit peu le message final. Ok, donc c'est parti. Quelles sont les énergies générales de cette pleine lune? Alors, qu'est-ce que cette pleine lune va nous apporter comme énergie? Hop. Ouh. Et nous avons eu la lune décroissante ici qui nous parle de que devez-vous lâcher? Très bonne question. Donc la pleine lune, en général, elle va venir mettre en lumière des choses vraiment qui étaient vraiment cachées. On peut être sur des remontées effectivement émotionnelles. Voilà, donc là, la question c'est que devez-vous lâcher? Voilà, on va certainement mettre le focus là-dessus lors de cette pleine lune. Donc il y a encore du travail à faire, hein. De toute façon, à chaque cycle lunaire, on a des choses à travailler. Oups là. En tout cas, qui peuvent nous permettre de justement d'évoluer un peu. Donc là, j'ai les dragons qui ont volé. Hop. Alors, que nous disent les dragons pour cette pleine lune? Hop. Et nous avons le calice de terre. Calice de terre. Alors tout de suite, moi j'ai eu l'as de coupe. Je ne sais pas si c'est... je ne connais pas encore bien cet oracle-là. Mais que nous dit le calice de terre? Hop. Ah d'accord, c'est l'élément terre. Ok. La reine de tous les dragons. Elle est blanche comme la neige fraîche tombée et ses écailles sont parées de milliers de diamants étincelants. C'est la gardienne des 4 calices sacrés. C'est une renaissance. Un baptême rituel, une renaissance. Une purification. C'est une traversée entre l'ancien et le nouvel être. D'accord, donc ici on nous parle effectivement d'énergies qui sont là pour nous aider à lâcher des choses qui ne nous conviennent plus, à lâcher des émotions, à lâcher des énergies en tout cas qui ne sont plus là pour nous faire avancer mais qui au contraire nous maintiennent dans des énergies qui ne sont plus bonnes pour nous. Donc là on est vraiment dans un processus effectivement de purification. Ok. D'accord. Alors, ok. Donc l'oracle des nombres. Qu'est-ce que nous dit l'oracle des nombres pour cette pleine lune du samedi 9 février? Quelles sont les énergies de cette pleine lune? On va venir nous parler de nos ambitions, de nos objectifs, de ce qui nous vraiment nous correspond au mieux, hein. On va être vraiment là-dessus, hein, sur le fait de se repositionner
par rapport à nos objectifs, à nos buts. Voilà, cette pleine lune va en fait nous aider à nettoyer un peu les énergies qui nous empêchent un peu de nous lancer, d'avancer, de se renouveler aussi par rapport à nos ambitions et nos objectifs. Alors, quels sont les conseils? Quels sont les conseils ici? Hop là. Alors, on a la carte des souris. Nous avons la carte de la femme passionnée. Alors pour moi, les conseils, c'est complètement de lâcher le fait de les peurs. Hein. Les souris, pour moi, c'est les angoisses, c'est les peurs. Donc là, on nous dit qu'il va falloir lâcher la peur de se lancer, par exemple, d'avoir le trac, d'avoir la peur d'être jugé. Il y a cette idée de se montrer un peu plus à nu, de faire confiance à son côté un petit peu plus passionnant, oui. D'être un petit peu plus authentique et de faire les choses avec passion, avec cœur, et finalement de ne pas trop prêter attention à vos peurs et votre manque de confiance qui pourrait vous freiner. Oui, qui pourrait même vous bloquer pour certains. Parce que pourtant, il y a quelque chose de passionné hein, qui... Ouais. Bon, on nous parle effectivement de difficultés, les peurs qui sont vraiment présentes. On vous dit que pour certains, les personnes en tout cas qui ont vraiment un objectif, qui veulent se lancer dans un nouveau projet, dans une nouvelle relation, dans quelque chose qui vraiment vous demande toute votre attention, vous avez vraiment envie d'y aller, mais alors plus vous y pensez ou plus vous vous approchez et plus finalement cette angoisse monte, ce stress monte. Il y a quelque chose comme ça qui commence à prendre de plus en plus d'ampleur et quelque part vous bloque le chemin ici. Mais on vous dit que cette difficulté que vous pouvez ressentir à avancer, le fait de réussir à la surmonter va vous apporter vraiment une énorme satisfaction. Pour moi, la carte du bouquet ici nous parle de récompense, nous parle de joie, voilà, et de quelque chose qui finalement nous montrait que ce n'était pas si insurmontable que ça. Voilà, j'ai vraiment cette sensation-là. On va voir un petit peu avec l'oracle de la triade quelles sont les choses à éviter, quels sont les comportements à éviter pour durant cette pleine lune. Quelles sont les choses à éviter? Donc on a vu déjà de ne pas nourrir ces souris, de ne pas nourrir ce stress. Eh oui, on nous parle un petit peu ici avec la carte de l'éternité qui moi me fait penser un petit peu au fait de ressasser les choses mais indéfiniment. Vous voyez, voilà, là on parle de... ça tourne en rond quoi. Il y a des choses qui tournent en rond, il y a des choses qui... Il va falloir casser cette routine, casser ce mode de fonctionnement. Oui, on me parle de mode de fonctionnement. Ok. On me parle aussi du côté masculin, c'est-à-dire le côté plutôt yang, le côté... alors, peut-être que pour certains, vous êtes plus dans le côté imaginaire, le côté rêverie, d'être un petit peu trop dans le côté, on va dire, subtil, le côté rêveur. Et on va vous demander d'être plus dans le côté, d'être dans l'action. Parce que la femme passionnée, c'est vrai que c'est une énergie yin, où on va rêver ses rêves, on va rêver, on va se mettre en scène, on va être vraiment dans un imaginaire, dans des intentions, dans des objectifs très créatifs, mais au niveau imaginaire. Maintenant, on va vous demander de passer à l'action. Et le fait de passer à l'action, de faire effectivement les efforts dans la matière pour pouvoir concrétiser son projet, peut paraître insurmontable, ou du moins le stress ou l'angoisse que vous pouvez éprouver par rapport au fait de passer à l'action pourrait vous bloquer, mais vraiment. Et on va vous demander justement de ne pas rester dans ce côté rêverie, quoi. Il va falloir passer à l'action, j'ai l'impression. Hein. Oui.
La carte de l'élévation, c'est ça, il va falloir aller de l'avant, il va falloir y aller et mettre les choses en place pour que votre projet ou votre ambition puisse vraiment s'élever en fait. En plus, vous voyez, on a 2 fois la flèche là. Vous voyez, là, on a la hauteur ici. Donc, pour moi, il y a vraiment pour cette pleine lune cet aspect d'énergie un petit peu... comment avec de hautes vibrations, vous voyez, il y a peut-être moyen de capter des énergies très hautes qui peuvent vous aider comme ça à vous élever et à vous donner peut-être du courage et de la volonté. Mais pour ça, il va falloir vraiment concrétiser des choses dans la matière. Oui, il y a énormément de messages. Ok, donc là, on parle de messages. Effectivement, il y a des synchronicités, il y a des messages. Vous avez vraiment des possibilités de, quelque part, d'avoir une très, très, très forte intuition. Et du coup, de savoir que ce que vous faites ou ce que vous voulez faire, c'est le bon chemin, c'est ce que vous, voilà, c'est ce que vous souhaitez faire. Il y a pas de problème là-dessus. Alors, pourquoi ce stress? Peut-être que la question va être de se poser... les bonnes questions. Hein. Du coup, pourquoi est-ce que vous ressentez tant de peur, tant de stress, tant d'angoisse? Qu'est-ce qui vous empêche de passer à l'action? Et du coup, on revient à la question du départ qui était que devez-vous lâcher? Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer finalement? Est-ce que ce serait plutôt quelque chose d'émotionnel, vraiment un blocage, la peur que vous avez pu ressentir lorsque vous étiez enfant ou lorsque vous étiez... je ne sais pas, dans une situation qui a pu vous paraître un petit peu stressante ou humiliante, quelque chose qui vous a bloqué et que vous avez peur de revivre, inconsciemment, souvent. Là, il va peut-être être question justement de travailler là-dessus, sur cette problématique-là, durant cette pleine lune. C'est ce qu'on nous dit ici, en fait. Hein. Avec le calice de terre, on nous rappelle aussi qu'il est important aussi d'ancrer les choses dans la matière. On parle d'ancrage, on est sur la terre, hein. On est sur la matière, on est sur l'action, de concrétiser vraiment un projet que vous avez rêvé, que vous avez projeté hein, dans votre imaginaire, dans vos rêves. Et là, il va être question de mettre les choses en place pour pouvoir le faire. Et on vous encourage à le faire dans la matière. Parce que les énergies, en tout cas, sont très propices à vous élever, à vraiment... On sent comme ça hein, une forme d'encouragement, hein, en tout cas pour s'élever. Il y a énormément de synchronicité, il y a énormément de messages qui vous sont transmis. Faites attention aussi à toutes sortes de messages, courriers, mails, mots qui peuvent résonner comme ça. Quand vous entendez par exemple la radio, la télé, peu importe, il y a des mots des fois qui résonnent. Voilà, c'est les synchronicités en fait. Faites un petit peu plus attention à la manière dont les gens vont vous parler peut-être aussi. Il y a des choses qui peuvent revenir, être récurrentes et qui peuvent justement retenir votre attention pour pouvoir mieux, peut-être vous rassurer. Hein. J'ai vraiment la sensation qu'il y a besoin d'être rassuré pour pouvoir vous élever et vraiment vous mettre au boulot, j'ai envie de dire. Hein. Voilà, pour pouvoir travailler sur vos ambitions, sur ce que vous souhaitez mener à bien, sur ce rêve-là qui peut devenir réalité, mais pour ça, pour qu'il devienne réalité, il faut vraiment y aller, quoi. Il faut mettre les choses, en tout cas, concrètement dans la matière. Les intentions ont été posées et reposées, et certainement depuis un moment. Et là, il va être question d'avancer. Ok. Sur la concrétisation. Allez, qu'est-ce qu'on va aller voir? On va aller voir les métamorphes. Quel est le conseil des métamorphes ici? Alors, quel est le message de l'oracle des métamorphes pour cette pleine lune? Alors, nous avons la sirène de l'étang au carpe. Redécouvrez votre individualité, votre moi dragon. Donc là, cette carte-là, en fait, elle met le focus sur le fait de reprendre une certaine autonomie et de se rendre compte qu'il n'y a que vous qui pouvez changer les choses.
Peut-être que pour certains, vous attendiez peut-être un déclic, voilà, que peut-être, je sais pas, que les conditions deviennent plus favorables. Bon, alors parfois, les trois quarts du temps, ce sont de fausses excuses. Voilà, je suis passée par là, je sais, je sais. Donc c'est vraiment cette idée de ne pas vous trouver, de ne pas chercher de fausses excuses pour ne pas mettre les choses en place. Voilà. Là, on va vous dire que les choses vont venir de vous et que c'est vous-même qui pouvez vraiment concrétiser quelque chose. En plus, on voit qu'il y a vraiment beaucoup de passion dans ce que vous voulez mettre en place. Donc, il y a vraiment cette idée de... Voilà, cette pleine lune, en tout cas, elle va travailler sur le fait de lâcher ce qui vous empêche de vous réaliser. Voilà. De réaliser vos ambitions et vos rêves. Donc, de vous réaliser. Et là, on est vraiment là-dessus. Et sur le fait de redécouvrir son propre pouvoir, son pouvoir intérieur et son pouvoir effectivement de, de créer, de création, son pouvoir créateur. Voilà, je cherchais le mot. C'est tout à fait ça. Donc, regardez un petit peu ce qui vous empêche d'avancer, quelles sont les peurs. Voilà, si elles sont là, justement, elles sont faites pour vous montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que du coup, il va falloir travailler dessus. Très important, les énergies sont hyper favorables à vous élever, vous allez pouvoir avoir énormément de messages, de canalisation, d'énergie positive pour vous aider à avancer. Donc, saisissez-les, voilà, ça c'est le conseil, de saisir ces énergies pour vraiment vous libérer de quelque chose qui vous empêche d'évoluer et de vous rapprocher de qui vous êtes et de votre pouvoir créateur, tout simplement. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en pensez. Et puis, moi, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.